Béni soit ton Saint-Nom, Père, tendre Père, cher Père, admirable Père, excellent Père, honorable Père, éminent Père, digne d'autorité, digne de louange, d'exaltation. Tout n'est que grâce à toi. Reçois nos louanges, reçois notre adoration de cet après-midi. Reçois nos éloges, reçois notre véhémence, reçois tout ce qu'il faut cet après-midi, parce que tu es le Dieu de l'éternité. Ta parole ce soir sera faite chair en nous, et nous voulons la vivre telle que tu le veux. Au nom de Christ Jésus, que nous disons 3 fois Amen. 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 Notre parole de cet après-midi se trouve, la première parole sera lue dans le livre de Philippiens au chapitre 2, les versets 8 à 10. Asseyons-nous, gardons la position assise, le temps nous est imparti. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, quelqu'un dit au nom de Jésus, je ne t'entends pas. Plus fort que ça. Fais-le avec autorité plus que dans ta chambre. Plus que dans ta chambre. Merci. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quelqu'un dit au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, à cause de cette humilité, c'est pourquoi, à cause de cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé, l'a souverainement magnifié, glorifié. Dieu l'a souverainement mis au-dessus de tout. La preuve en est que le nom qui lui a été donné à cause de son obéissance, le nom qui lui a été attribué de par son obéissance, est un nom pas comme les autres, mais un nom dont tout genou doit fléchir, dans les cieux, tout ce qui existe. Si on peut parler des 3 sphères, des 3 cieux, vu l'approche ou ce que l'apôtre Paul disait dans la manière dont il a été ramené en extase, à voir 3 cieux, à vivre les choses de delà, afin que dans les cieux, sur la terre et dans l'espace, dans le biotope que nous vivons, et en même temps sous la terre, la richesse qui existe comme le faux, la richesse du sous-sol, et voir des choses invisibles, des mystères cachés du sous-sol, qu'il règne, qu'il domine, qu'il soit au-dessus de tout. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Raison pour laquelle la thématique de cet après-midi de message que nous allons annoncer, c'est tout simplement ce que tu as l'habitude d'utiliser, le nom de Jésus. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Je ne veux pas ici définir ce qu'on appelle, c'est qu'un nom
Mais les exemples, bien-aimés, sont parlants. Les exemples nous donnent plus de lumière. Les exemples nous illuminent et surtout, notre vie quotidienne dans cette société nous parle plus ce que c'est qu'un nom. La société nous explique comme quoi, et la société nous fait remarquer que nous sommes reconnus dans la société au travers le nom. Chacun de nous a un nom. Quand tu viens dans ce monde, arrivé après quelques jours, quelques heures, il est recommandé à tout parent de prendre cet enfant afin que son nom soit reconnu dans le système qu'il faut, dans une administration quelconque, et voire même dans des coins reculés, avant même qu'un enfant ne soit né. Le nom lui a été déjà attribué. Mais quelque chose ici qui est très important à underliner, si vous le permettez, c'est le fait que au travers un nom, on identifie quelqu'un. Au travers un nom, il y a donc la vie de quelqu'un. Au travers un nom, il y a la mission attribuée à l'intéressé. Au travers un nom, il y a des mystères cachés. Au travers des noms bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, nommer une chose. Nous comprenons aujourd'hui, il y a des animaux. La Bible dit que notre aïeux, notre patriarche Adam, il a eu à nommer tous les espèces existantes ici-bas. Il a dit, toi animal, viens ici, je t'appellerai donc lion. Je t'appellerai donc des feuilles, la faune, la flore, il a eu à nommer. Et toi, tu viendras ici, on t'appellera Newton africanum. Et toi viendras ici, on t'appellera telle plante. Et voici le travail exercé par notre aïeux appelé Adam. Et à partir de cet exercice, Dieu trouva que Adam a manifesté quelque part une maturité. La conséquence, c'est que Dieu lui a donné l'être chair semblable, qui est donc son épouse, la chair de sa chair, que nous connaissons notre aussi ancien, notre aïeux, Ève. Il y a un nom, s'il y a une personne ou une chose, et vous arriverez quelque part, vous dites, monsieur, madame, déclinez votre identité. Et dans votre identité, cela veut dire, prononcez-vous, manifestez-vous, dites ce que vous êtes. Et là, vous allez vous dire, je m'appelle X, Y. Et à partir de là, si ton nom, ton prénom est reconnu dans un système, on dira, voilà, il est le nôtre. Voilà, il fait partie de cette nation. Voilà, il fait partie de notre société, de notre association, de notre église, de notre congrégation, de notre biotope. Et donc, le milieu que nous vivons, il est reconnu comme le nôtre. La conséquence d'un nom aussi bien-aimé peut être accompagnée de célébrités. Il y a des noms aux bien-aimés dans le Seigneur qui donnent des célébrités. Les noms bien-aimés, quand on parle de ces noms, tout le monde veut s'agripper de ces noms parce que ce sont des noms qui sont célèbres. Il y a des noms bien-aimés qui viennent aussi décliner une qualification dans les vies de certaines personnes. Les noms viennent désigner une chose, désigner une personne. Et derrière les noms aussi peuvent s'accompagner beaucoup de choses comme la gloire. Derrière les noms peuvent s'accompagner aussi la réputation, les réputations. Et comme il y a aussi des noms de noblesse. Et comme il y a des noms aussi qui viennent d'indiquer. Il y a des noms aussi qui donnent la marque, qui font la différence des choses. Nous reconnaissons certaines voitures par leur nom et des marques et des emblèmes. Nous regardons telle voiture, nous disons, ça c'est une Mercedes. Pourquoi? Parce que l'emblème parle plus. L'identité, la Mercedes, nous la connaissons. Ça c'est une Jaguar, parce que nous connaissons la marque d'une Jaguar. Ça c'est une Citroën, nous reconnaissons une Citroën et surtout par ses ampoules. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Et voilà qu'au travers de noms, malgré que Dieu a aimé le monde, qu'il nous a donné, qu'il nous a offert le don le plus précieux, la chose la plus précieuse
qui est son fils lui-même, le monogène. Il a légué au monde afin que la vie revienne dans ce monde. Mais Dieu n'est pas resté comme ça. Dieu a nommé, en donnant, il a nommé. Dieu nous a tous donné quelque chose, mais nous n'avons pas les mêmes noms. Mais Dieu a nommé son fils. On l'appellera le Christ, le Yahuwah, le Mashiach, le Messie. C'est lui qui apportera la vie. C'est lui qui apportera de l'équilibre. C'est lui qui apportera de la joie. C'est lui qui sauvera l'humanité du péché. C'est lui qui viendra arracher. C'est lui qui viendra équilibrer la société. C'est lui qu'on appellera le prince de princes, le roi des rois. Dieu l'a nommé en l'appelant le Christ, le Messie, le messager, le prophète de prophètes. La vie est en lui, la joie est en lui, le bonheur est en lui, la résurrection est en lui, la vie éternelle est en lui. Dieu l'a nommé et en même temps il l'a élevé. Sauf que reconnaissons les mystères des noms. Notre société, ce n'est pas même qu'aujourd'hui, nous parle, bien-aimés, des échecs ou de certains noms qui causent problème. Revenons à la Bible. C'est vrai que notre passage, nous venons de le lire. Dans la Bible, vous allez voir le livre de Esdras au chapitre 2, le verset 24. Je vais rapidement, ne lisez pas. Il y a un nom ici, donc par rapport à ce passage qui s'appelle, un nom qui s'appelle Azmavet. Et la signification de ce nom qui veut dire la mort est forte. Asmavet, Esdras 2:24, Asmavet, qui veut dire la mort est forte. C'est un village qui porte ce nom. Ce village qui est à proximité de Jérusalem. La mort est forte. La particularité de ce nom, c'est que lors il y a eu 42 personnes seulement et des habitants qui revinrent de la captivité de Babylone. Raison pour laquelle on a attribué à ce village, qui veut dire Asmavet, Asmavet, cela veut dire la mort est forte. Alors, voyons voir un village qui s'appelle la mort est forte. Quelle sera la conséquence de ce village? Il n'y aura que des morts subites. Alléluia. Il n'y aura que des morts subites. Il n'y aura que des morts mystérieuses. Il n'y aura que des morts, des gens disparaissent. La Bible nous parle aussi, bien-aimés, au travers la Bible. La même Bible, excusez-moi que je revienne là, parce que la Bible, c'est un livre que le Seigneur a choisi, où il a mis ses mystères, une partie de ces mystères, à nous les faire comprendre à nous qui sommes aveugles, mais illuminés par l'Esprit de Dieu. Le nom, par exemple, comme Abel que nous connaissons, ce nom signifie souffle. Ce nom signifie vapeur. Par rapport à Genèse 4:2. Cela veut dire souffle. Cela veut dire vapeur. La conséquence, c'est que l'être humain, c'est comme une vapeur et qui sort et comme qui s'éteint. Et donc, la vie de Abel a été abreuvée. Abel n'a pas vécu longtemps. Abel qui veut dire sacrifice, mais aussi qui veut dire abreuger, qui veut dire souffle et vapeur. La vapeur, elle peut sortir, nous la voyons, mais à un certain moment, la vapeur va disparaître. Attention au nom que nous prenons. Attention au nom que nous donnons à nos enfants. Attention au nom, aux couleurs de la vie que nous donnons, bien-aimés, pour cher à certaines personnes. Il y a aussi dans la Bible un nom qui m'intéresse aussi dans ce message. Et le nom qui est donc Akan. Akan signifie trouble ou bien. Trouble ou bien il a causé du trouble. Alors voyez un nom qui s'appelle Akan, signifiant le trouble. Et pourquoi le trouble? Parce qu'à la prise de Jéricho, il a convoité et pris pour lui un vêtement irakien, un lingot d'or, et il l'a caché dans un trou et creusé au milieu de sa tente. Et cela causa une défaite, bien-aimé, pour le peuple de Dieu. Josué au chapitre 7, le verset 1 à 6, vous allez prendre l'histoire approfondie de ce nom Akan. Trouble, ou bien causer de trouble. Et quand tu prends un nom et qu'on t'appelle monsieur trouble ou causeur de trouble, la conséquence c'est que ce que tu mènes, ce que tu sais dans la société, ce n'est que de trouble.
gens, quand ils viennent chez vous, excusez-moi, c'est la parole de Dieu, ils ne causent que des troubles. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Et ce sont, bien-aimés, des Akans. L'esprit d'Akan est en eux. Ne sachant pas, bien-aimés. Et donc, vous voyez dans l'esprit dans Akan ici, le fait que c'est un fouteur de troubles, à cause des gestes, à cause de son comportement, puisque c'est quelque chose qui est en lui, à cause de lui, le peuple d'Israël a eu à échouer. Parce que lui, il a causé le trouble. Dis à ton voisin, quel est ton nom? Dis à ton voisin, continuons. Il y a aussi dans la Bible un nom qui m'intéresse, que nous appelons accord. Dis accord. Josué chapitre 7, le verset 24 à 26. Tu vas lire à la maison, mais je sais que tu vas prendre ce passage au sérieux. Et ce nom signifie affliction. Ce nom signifie tourment. Ce lieu est l'endroit où Akan et les siens furent brûlés et lapidés. Akan fut brûlé et lapidé. L'affliction et le tourment est là. L'affliction réside. Comment est-ce qu'une personne peut avoir le nom de tourment? Comment est-ce qu'une personne peut avoir le nom d'affliction? Et certainement te pose la question, mais pourquoi ta vie est comme ça? Je m'appelle, je t'aime. Je me tais. Ma vie a toujours été comme ça. Les gens me regardent toujours comme ça. Le bonheur n'a jamais vu le jour chez moi. En disant cela, tu te donnes un nom. C'est vrai qu'une manière inconsciente, tu le dis, mais l'esprit qui t'anime, l'esprit qui t'habite, est en train de donner son identité. Que réellement, tu t'appelles l'affliction. Réellement, tu t'appelles trouble. Réellement, tu t'appelles problème. Affliction. Alléluia. J'ai connu des enfants qui s'appelaient césariennes. Vous mettez au monde un enfant qui s'appelait césarienne. Quel sera son futur? Il ne donnera que des césariennes. On l'appelle césarienne. Alléluia. Quel sera le futur? Césarienne. Alléluia. Les noms causent problème. Il y a aussi un nom que nous connaissons la Bible et le nom que nous appelons Agar. Quelqu'un dit Agar. La signification de Agar veut dire émigration ou fuite. Vous avez vu, après sa désobéissance, elle fut chassée. Agar qui veut dire émigration, veut dire fuite. Veut dire fuite. Il y a des gens dans le comportement spirituel devant un problème au lieu de résister, puisque la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Et quand une situation toujours à la gare, la fuite, ça je ne peux pas. Et tu veux que les gens prient pour toi. Tu n'es pas capable d'affronter et tu recules toujours. C'est un esprit d'agare. En toi, il a ce nom qui agit sans pourtant le savoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a encore un nom qui m'intéresse dans la recherche. Le nom qui veut dire bara. Quelqu'un dit bara. La signification de ce nom veut dire stupidité. Tu t'appelles stupidité. Quelqu'un qui s'appelle stupidité. Ce nom désigne la femme Sacharim qui fut renvoyée probablement à cause de sa stupidité. 1 Chronique au chapitre 8, le verset 8. Stupidité. Stupidité. La conséquence vient quelquefois des parents. On dit toi, dis à l'enfant tu es idiot. Toi, tu n'avanceras jamais. Un parent qui donne le désespoir à l'enfant pour se dire, toi là, tu seras toujours derrière les autres. Et ce que tu dis, tu sèmes dans la vie de ton enfant. Et le lendemain, tu commences à te plaindre, qui a maudit mon enfant? Mais tu l'as vendu à quoi? À la stupidité. Tu l'as vendu dans quoi? Dans l'idiotie. Tu l'as vendu dans quoi? Dans la paresse. Tu l'as vendu dans quoi? Dans des choses et qui feront de sorte que l'enfant soit le dernier. Alors que la Bible ici, vous serez la tête et non la queue. Vous serez toujours devant et non en arrière. Mais toi, de travers tes paroles, tu fais que l'enfant soit toujours derrière.
Je prends un exemple. Tu as un enfant, tu es tellement sévère avec l'enfant. L'enfant pose un acte et te demande, maman, est-ce que c'est bien? Non, tu es stupide. Encore, non, tu es stupide. Et l'enfant te dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je sois vraiment meilleur? Et tu ne dis rien, tu es toujours boss. À un certain moment, l'enfant dira, si je fais du bien, c'est pareil. Je ne fais pas du bien, c'est pareil. Alors, je marche comme je veux, parce qu'il n'y a pas un retour de mon côté. On me traite de stupidité, on me traite de stupide. Alléluia. Il y a encore un nom ici qui me vient, et ce nom c'est Dalila. Ah, tu connais? La coquette. La coquette. Dalila. Juge chapitre 16 nous en parle plus. Connaissons tous la séduction de Dalila. Comment est-ce qu'elle a fait tomber un homme rempli d'onction. Samson rempli d'onction. Qu'il était missionné. Et Samson regarde et dit, waouh, quelle beauté. Il dit, ça, je ne peux pas résister. Et Samson le séduit que Dieu lui avait dit, tu ne diras pas ce secret de tes cheveux. Et alors Samson va dire le secret, vu la séduction, elle était tellement coquette. J'espère même que quand Samson regardait Dalila, Samson ne pouvait même pas résister. Il dit, waouh, quelle créature hyper merveilleuse. Et que donne beauté, je ne peux pas résister. Dalila. Malheureusement, bien-aimés, cela est vrai. Cela est vrai. Nous regardons certaines personnes qui ont construit leur vie sur la séduction. Certaines personnes qui ont bâti des maisons sur la séduction. Et elles sont fières de cela. Alors que Dieu, oui, quelqu'un me dit que oui, c'est le parcours. Dieu n'est pas pour ça. Dieu n'est pas dans ça, la séduction, la ruse, faire tomber. Je vais ouvrir une parenthèse. Pourquoi est-ce qu'une femme qui n'est pas mariée et cherche à aller séduire un homme qui est marié? Elles m'ont répondu clairement. Ça, je bénis Dieu pour leur courage. Elles ont été vraies et claires. Elle dit, la première raison, c'est que nous voulons nous voir, nous sommes capables de troubler une vie. Tu vas dire que non, elles sont démoniaques. Mais elles me disent des choses réelles que toi, tu n'es pas capable de dire. Que c'est pour voir si nous sommes capables de faire tomber, si nous sommes encore attractifs. Alléluia. Mais je leur ai posé la question, mais du point de vue éthique, n'êtes-vous pas concerné de voir comme quoi que vous allez attaquer? Dit, le problème, c'est pas nous. C'est pas nous qui avons dit à cet homme de dire que je te jure fidélité, je te jure joie, je te jure honneur, je serai toujours à côté de toi. C'est cet homme qui a prêté serment. Ce n'est pas nous. Waouh, quel gifle. Alléluia. Bien-aimé, j'ai été choqué par ces paroles. C'est pas moi qui ai dit à cet homme de dire vérité à cette femme. De dire que je te prends pour le meilleur et pour le pire. Je te prends comme l'homme, la femme de ma vie. Je te serai fidèle. Je te serai toujours à côté de toi. C'est cet homme et non moi. Chacun à sa part. Dites-le. Je dis, waouh, quel esprit de Dalila. Quel esprit de séduction. Alléluia. Et elles m'ont dit ceci encore, ces femmes. Et souvent vous voyez des hommes qui viennent dire à leurs femmes comme quoi, que attention, moi je demande pardon, vu tout ce que je t'ai fait. En fait, ces femmes, oh bien aimé, c'est bien de causer avec les païens. Tu sauras bien des choses qui se passent. Et ces femmes m'ont dit, en fait, ces hommes-là ne demandent pas pardon parce qu'ils veulent se convertir. C'est parce qu'on les a attrapés. Mais la sémence continue à être toujours en eux. Quelqu'un dit amen. Ah, tu n'acclames pas le Seigneur. Acclame. Acclame. Écoute ce qu'elles m'ont dit encore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Que je continue ou je passe? Est-ce que je peux stopper, passer à autre chose? Ou je continue? Si tu veux que je continue, acclame. Alléluia. Ce n'est pas notre problème. C'est le problème à ce monsieur. C'est lui qui a prêté serment à cette femme et non moi. Waouh. Et elles ont encore dit comme quoi,
Vous savez, les femmes dans les couples, elles se négligent. Une fois étant dans le mariage, elle se dit que tout est acquis. Alléluia. Tout est acquis. Elle oublie l'environnement qu'elle était auparavant. Et toute sa vie, ce n'est que l'homme. Elle n'est plus indépendante, mais elle veut être dépendante. Et sa vie ne prend plus au sérieux. Elle n'a plus de mots magiques. Bien aimé, j'ai été choqué. Je dis, mais c'est vrai, à l'église, il y a des femmes comme ça. Des fois, nous devons que prière. Pas attentionner pour l'homme qui est là. Alléluia. Jeune. L'homme est là seul. Ton mari n'a pas encore été au lit et te voilà aller dormir. Je ferme la parenthèse. Famille, soyez bénis au nom de... Alléluia. Amen. Dalila. Passons, il y a un nom qui s'appelle, encore un nom qui me vient ici, un nom qui s'appelle Barabbas. Barabbas veut dire le fils du père, mais c'est un bâtard. Un enfant qui n'a pas eu d'éducation. Barabbas veut dire un enfant qui n'a pas eu d'encadrement. Un enfant qui n'a pas eu d'éducation. Raison pour laquelle il s'est plongé dans le vol. C'était un grand voleur. Il provoqua le soulèvement à la faveur duquel il commut un meurtre. Matthieu chapitre 27, le verset 16. Matthieu 16, 17, 20 et 21. Tout ce que je dis est vérifié dans la Bible. Quelque chose t'a choqué? Je vois des gens deviennent calmes. Est-ce que je t'ai choqué? Alléluia. Est-ce que je t'ai choqué? N'est-ce pas la vérité? Dis, je grandis en esprit. Dis, je grandis en esprit. J'aimerais devenir mature. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Il y a encore un nom qui nous vient ici que nous connaissons qui s'appelle Caïn. Caïn qui veut dire possession, qui veut dire acquisition. Il veut tout posséder. Donc, limé par un œil de la jalousie, de la colère, de la haine, quand il voit quelqu'un être élevé, une personne avancée, son cœur n'est pas dans la joie. Il fallait que ce soit lui. Quand tu vois l'enfant de quelqu'un être avancé, pourquoi les enfants des autres avancent, mais pas mes enfants? Possession et l'esprit de colère monte en lui. Et s'il a la puissance, s'il ou elle a la force, il veut détruire afin que le malheur que vit son enfant lui-même arrive dans l'autre. Je reviens aux femmes qui ont la spécialité de sortir avec les hommes mariés. Sa cible, c'est quoi les hommes? Quand tu n'es pas marié, tu ne pèses pas. Même quand le mari ne lui donne rien. Mais étiquette homme, c'est sa cible. Et comme les hommes ici, aussi, qui n'aiment que les femmes mariées. Et pour voir s'il est capable de faire briser un mariage. C'est vrai que derrière cela, il y a un esprit satanique. Il y a un esprit démoniaque. Mais quelque part, l'enjeu de notre société, les ingrédients que tu dois apporter dans ton couple, dans la vie commune, doivent être bien aimés, mises sur place et appliquées. Un couple dans l'année ou bien dans le mois, messieurs et dames sont incapables de se fixer comme ça pendant moins 5 minutes devant les enfants, ils ont honte. Ah, laisse, on a déjà des enfants allons dans la chambre. Très bien. Alléluia. Un couple qui a honte de quoi? Je vais te choquer, Est-ce que tu veux entendre ça? Est-ce que tu veux l'entendre? Pour moi, est-ce que acclame le Seigneur? Maintenant écoute, pour moi, les enfants sont la conséquence de notre amour. Ils ne doivent pas mettre pied dans notre amour. Quand l'enfant vient mettre la scission dans notre amour, out. Je vais te choquer. Les enfants sont la conséquence de notre amour. S'ils n'avaient pas amour, ils ne devaient pas avoir les enfants. Vrai ou faux? Ah, je vois que j'ai choqué quelqu'un. Donc si toi, le mariage, tu veux pas aller pondre les enfants, c'est fini pour toi. Un jour, on te prendra comme une pièce morte mise à côté. Et le mariage continue. Je vois que j'ai choqué quelqu'un. Ah, ça commence à bien. Je vous connais bien. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. C'est d'abord vous deux. Les enfants sont la conséquence. On peut se marier sans avoir d'enfants. Ah, tu n'as pas compris. On peut se marier sans avoir d'enfants. Les enfants sont des dons de Dieu qui viennent donner dans votre amour bien bâti. Il peut donner ou pas. Ce n'est pas forcément la malédiction. Quand tu souffres dans le marais, tu dis, hé, à cause des enfants, je m'assois. Tu n'as rien compris. Je continue. Alléluia. J'ai encore un nom qui vient et qui veut dire écran. Écran qui signifie extermination. La Bible retrace de nombreuses exterminations dont cette ville a été victime, la ville de Écran. Josué chapitre 13, les versets 3. 1 Samuel chapitre 6, les versets 17, 16 à 17. Nous avons la ville comme Gomorre, nommée comme Gomorre. La signification subit submersion. Nous voyons comment est-ce que cette ville a été brûlée. Parce que l'impunité, le désordre est rentré dans cette ville. Et Dieu s'est mis en colère. Nous avons un nom ici qui veut dire, un nom qu'on peut nommer Géasi. Signification veiller, vallée de la vision. La personne n'a pas de vision, ne voit pas au-delà de ses limites. La personne n'a pas d'imagination. Ce nom exprime la limitation, la vision. Il y a des gens, ils se lèvent comme ça, pas de vision. C'est le quotidien. Son confort, c'est quoi? Mon travail est là. Je regarde mon travail. Vision, le travail. Et il va travailler, il revient. Il oublie que ce qu'il fait rentrer dans la journée, bien aimé, ce qu'il fait rentrer la journée dépasse son salaire que lui donne mensuel. Son confort, c'est quoi? C'est mon salaire. Et des fois, il met en orgueil mon salaire de son travail. Ah oui, moi j'ai mon travail, hein. J'ai un CPI, j'ai ceci. Pas de vision. Pas de vision même dans le mariage. Pas de vision pour le futur. Pas de vision de faire d'approvisionner les choses. Pas de vision. On ne regarde que le présent. Vision dans le futur, rien. Ça fait partie des noms. Je comprends bien aimé que nous avons beaucoup de noms qui sont en nous. En fait, ton nom principal, bien aimé, est imbibé de plusieurs noms. Déception, découragement, submersion, rivalité, ceci, cela. Et tout cela, bien aimé, engrégé autour de ton nom. Quand on te voit, il a ce nom. Il a ce nom qui agit et qui opère en toi. Alléluia. En te voyant, c'est ce nom. Il y a encore un nom qui arrive ici. Et ce nom qui signifie, un nom qui est Enoch. Enoch veut dire initié. Enoch veut dire consacré. La marche avec Dieu est consacrée. Initier des choses avec Dieu. Il y a des noms bien-aimés. Des noms comme ça qui opèrent dans notre vie. Nabal, vous savez. Nabal veut dire fou. Nabal veut dire impie. Nabal veut dire méchant. J'ai connu des gens qu'on appelle le fou. Ils s'appellent comment? Le fou. Mais comment est-ce que ta vie peut être normale? Tu t'appelles le fou. La preuve en est que quand tu te mets en colère, c'est exactement la folie. Parce que tu t'appelles le fou. Dans le couple, tu as épousé un le fou. Et puisque une femme t'a épousé, tu deviens madame le fou. Et accompagné de la folie. Et votre couple n'a que du ping-pong. Accompagné de la folie. Tu as épousé un fou et tu deviens folle. Alléluia. Je me réfère à remarquer quelque chose. La femme, surtout, tu viens d'un père et d'une mère. Mais quand tu viens épouser un homme, ou qu'un homme plutôt t'a épousé, ce qui se passe, même dans le monde spirituel, même la mairie reconnaît cela à l'église. On t'arrache du nom de ton père et de ta mère. On vient te greffer dans le nom du monsieur qui t'a marié. Tu ne t'appelleras plus, tu n'auras plus le nom, mais le nom bien-aimé où ton père, ta mère t'a donné. On l'arrache, on brise ce nom, on brise ce lien et pour te greffer au nom de ton mari. Maintenant, s'il s'appelle le fou. Donc tu es quoi? La folle. Alléluia. S'il s'appelle monsieur voleur et tu es madame, et la conséquence, vous devez vous, avec des réflexes de vol. Alléluia.
Alléluia. Nabal signifie le fou. Il se comporta comme l'indique son nom. 1 Samuel 25. Et bien aimé, la liste est longue. La liste est longue pour voir la conséquence des noms. Mais Dieu a donné Jésus. Et il a donné à Jésus le nom après que Jésus ait reçu la victoire. Est-ce que tu peux acclamer? Il a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout le nom. Et le nom dont tout genou fléchisse et toute langue confesse sa seigneurie. Étant donné que toi et moi, nous avons des noms bizarroïques, nous avons des noms acrobatiques, nous avons des noms gymnastiques, nous avons des noms qui n'honorent pas le Seigneur. Et donc Dieu nous a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, en l'occurrence Jésus, Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tous les noms. Et dans tout genou fléchi, si ton père t'avait nommé Monsieur le Fou, mais une fois que le nom de Jésus en toi, la folie est brisée. Si tu t'appelais Mauricio par ton père, ta mère, et une fois le nom de Jésus te soit légué, tu ne deviendras plus Mauricio, on t'appellera la bénédiction. Si on t'appelait stérile par tes parents dans le quartier, et qu'une fois le nom de Jésus en toi, on t'appellera plus stérilité, mais tu t'appelleras fertilité. Au nom de le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut me donner encore Philippiens, chapitre 2, le verset 8 à 10. Le nom de Jésus. La conséquence de ce nom, c'est que dans les sphères, dans les lieux célestes, tout esprit reconnaît ce nom. Tout esprit l'adore. Tout esprit s'accroupisse devant lui. Tout esprit reconnaisse que ce nom-là ne mérite pas être égalé. Reconnaissent que ce nom-là, c'est un nom à part entière. Reconnaissent que ce nom, c'est un nom qui est donc mérite d'être élevé, qui a de l'exception. Et sur la terre, les rois obéissent. Sur la terre, les démons obéissent. Sur la terre, le célibat obéit. Sur la terre, la maladie obéit. Sur la terre, les sorciers obéissent. Sur la terre, les blocages obéissent. Sur la terre, tout ce qui est mauvais obéissent à sa seigneurie. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Matthieu chapitre 28, le verset 17, vient nous apporter encore un argument, porte une argumentation là-dessus, sur les bienfaits du nom de Jésus. Et même ceux-là qui étaient avec lui ont commencé à l'adorer et le magnifier. Matthieu chapitre 28, le verset 17. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Matthieu. N'est-ce pas, c'est un passage que nous connaissons. Quand ils le virent, alléluia, quand ils le virent, ils font quoi? Ils firent quoi? Ils l'adorèrent. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Ils l'adorèrent. Pourquoi l'adorer? Parce que la seigneurie se trouve dans celui qui se présentait devant eux. Parce que la magnificence, il le mérite comme il le faut. Parce que l'exaltation, c'est une chose qu'il faut lui redonner. Le nom au-dessus de tout le nom. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, le verset 19. Luc, chapitre 10, le verset 19. Luc 10, 19. Luc, au chapitre 10, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Quand Jésus a donné, le Père a donné Jésus au monde. Et Christ nous donne quoi? Son nom et sa puissance. Parce que dans son nom,
il y a de la puissance. Dans son nom, il y a de la révélation. Dans son nom, il y a de l'expansion. Dans son nom, il y a de l'autorité. Il nous envoie avec son nom. Il nous envoie avec sa réputation. Il nous envoie avec sa dignité. Il nous envoie avec son élégance. Il nous envoie avec sa puissance. Et ce nom-là, c'est un nom qui agit en toi. Le livre de Jean au chapitre 1, le verset 12 dit, mais à vous tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à vous tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, vous qui l'avez reçu et qui croyez en son nom, il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu ici qui lève sa main? Qui est enfant de Dieu qui lève sa main? Qui est enfant de Dieu qui lève sa main? Déclare au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. On me connaît au ciel. Au nom de Jésus. Je suis reconnu dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Et je crois en Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le pouvoir m'a été donné de devenir enfant de Dieu. À partir de ce nom, tout problème qui trouble ma vie, à partir de ce nom, les péripéties qui dérangent ma destinée, ce soir, au nom de Jésus, je me lève. Ce soir, au nom de Jésus, je résiste au sceau de l'Éternel. Donc ce soir, au nom de Jésus, je résiste aux œuvres des ténèbres, aux œuvres sataniques. Je brise les œuvres des ténèbres. J'ai la puissance, j'ai la domination, j'ai l'autorité. J'ai reçu le nom au-dessus de tout le nom. Au nom de Yes. Tu peux acclamer pour toi-même. Voici un enfant de Dieu. Voici un enfant de Dieu. Voici un enfant de Dieu. Voici un enfant de Dieu qui acclame. Voici un enfant de Dieu qui acclame. On te traite de sorcier parce que tu as un plus grand sorcier en toi qu'on appelle Jésus. Tu es mal compris parce que tu as un plus grand qui est en toi qu'on appelle Jésus. Aïe, 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 aïe. Je vois l'autorité que tu as. Aïe, 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 aïe. Je vois la puissance que tu libères. Aïe, 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 aïe. Je vois la grandeur qui est en toi. Le nom au-dessus de tout le nom. Actes chapitre 19, le verset 5 nous dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Sur cette parole, ils furent baptisés au nom de... Puisque tu as été baptisé par le nom de Jésus, le nom de pauvreté marqué sous ton front est brisé. Puisque tu as été baptisé dans le nom de Jésus, la poisse ou le rejet qui t'accompagnait et ce soir est brisé au nom de Jésus. Puisqu'on t'appelait l'enfant de trouble, un bâtard, étant donné que tu n'as pas les d'éducation soi-disant et que ta famille est maudite, puisque le nom de Jésus est en toi, à partir de ce soir, reçois la liberté. On t'appelait Caïn par certaines personnes. On voyait que la haine était en toi, la colère en toi, ce qui était déséquilibré en toi. À partir de ce soir, le nom de Caïn a été révoqué dans ta destinée. Reçois le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Ta maison s'appelle la Asmavet, qui veut dire mort. La mort est forte. Ta maison s'appelait Asmavet. Ta famille, Asmavétisme. Ah my God. Une famille vécue dans l'asmavétisme. Parce que la mort est forte. Que
quand elle frappe ta famille, il n'y a que des morts subites. Quand la mort revient chez vous, elle ne pardonne pas. Il n'y a pas de mort, quelqu'un meurt dans la paix. Et comme David dit, Seigneur, j'aimerais ouvrir ou mourir dans la paix. Ah non, mais la mort chez vous, c'est une mort subite. Les gens ne savent que mourir. Et mourir et partir, c'est le chagrin qu'elle a. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, reçois le nom dans ta famille. Ce nom pénètre ta famille. Vous ne mourrez pas comme des cabris. Vous ne mourrez pas. Vous n'aurez pas la mort subite. Les morts par AVC, des morts par crise cardiaque. Le Seigneur les brise par le nom de... Lève ta main, dis au nom de Jésus. Ah, tu ne vis pas cela. Il y a l'onction. Dis au nom de Jésus. Ce soir, je télécharge. Ce soir, je télécharge. Je télécharge, fais ça. Je télécharge le nom de Jésus dans ma vie. Je télécharge le nom de Jésus dans ma destinée. Je télécharge le nom de Jésus dans mon couple. Je télécharge. La mort n'aura plus de pouvoir. Elle est écrasée. La mort subite. Écrasée. Le blocage. Écrasée. La limitation. Écrasée. Au nom de... Ton couple a souvent eu des problèmes. Ce soir, télécharge le nom de Jésus. Télécharge le nom de Jésus. Tu as des enfants difficilement qui ne te comprennent pas. Ce soir, télécharge le nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Commence à télécharger le nom de Jésus. Commence à le télécharger. Commence à le télécharger.